Le journal Écho de Lyon Décideur vous est présenté par SG Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour et bienvenue dans le journal Écho de Lyon Décideur. Les entretiens Jacques Cartier sont de retour du 6 au 8 octobre à Lyon, Clermont-Ferrand, Grenoble et Saint-Étienne, avec 25 colloques et conférences pour penser le monde de demain. 3 jours d'entretien pensés et organisés par le Centre Jacques Cartier, dont nous accueillons la directrice générale, Amandine Bressel, tout juste renouvelée dans ses fonctions pour un nouveau mandat de 3 ans. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, un Centre Jacques Cartier, on va dire très féminin, puisque vous accueillez aussi depuis quelques jours une nouvelle présidente, Isabelle Bourgade, bien connue à Lyon. Absolument, très très bien identifiée à Lyon, tout à fait, et bien identifiée au Centre Jacques Cartier aussi, puisque Isabelle a d'abord utilisé, je dirais, le Centre Jacques Cartier comme partenaire. Elle a, dans ses précédentes fonctions, fait partie du réseau, donc elle le connaît bien. C'est pas une découverte pour elle du tout, et c'est notamment intéressant. comme directrice générale de CIC Lyonnaise de Banque. Absolument, tout à fait, merci de la précision. Donc elle a été partenaire, elle a participé aux entretiens Jacques Cartier, notamment sur des questions liées à l'entrepreneuriat féminin, notamment à la gouvernance au féminin, et elle a accompagné des délégations du CIC Lyonnaise de Banque. Et c'est la première présidente du Centre Jacques Cartier, donc c'est important de le noter, la première de l'histoire du Centre Jacques Cartier. Très bien, alors pour revenir à vous, Amandine Bressel, vous êtes passée par l'Université de Montréal, puis par l'Université libre de Bruxelles. Vous avez commencé votre carrière à Bruxelles avant de rejoindre la région Rhône-Alpes. Tout à fait, absolument. Alors, la grande partie de ma carrière s'est faite au Centre Jacques Cartier, donc c'est celle dont j'ai le plus envie de parler, parce que ce centre, j'y crois beaucoup. Ça fait 16 ans cette année maintenant que je travaille au Centre Jacques Cartier, et c'est une très 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 belle famille. Donc la raison pour laquelle j'ai décidé de continuer, enfin du moins je remercie le conseil d'administration de m'avoir renouvelé dans ses fonctions, ce qui va me permettre de poursuivre les projets entamés. Alors, le Centre Jacques Cartier a vu le jour il y a plus de 40 ans maintenant, avec l'idée de faire vivre, on va dire le dialogue entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et le Québec, et de favoriser les coopérations dans de nombreux domaines. Absolument, c'est un réseau finalement de partenaires transatlantiques, donc très ancré territorialement sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et le Québec. C'est un réseau francophone, c'est un réseau d'échange en français. C'est important aussi dans le contexte actuel de le préciser, que c'est territoire, enfin un espace de collaboration dans tous les domaines de la francophonie qui est absolument majeur. Et puis donc c'est un réseau qui réunit 3 types d'acteurs, donc à la fois les acteurs académiques, les universités, les chercheurs, les acteurs publics, les collectivités, et bien entendu les entreprises, le secteur privé. Et donc le Centre Jacques Cartier permet à ces acteurs-là de dialoguer entre nos 2 territoires et en français. Voilà. Et puis alors, le Centre Jacques Cartier est l'émanation d'une fondation Jacques Cartier avec 2 branches, j'ai envie de dire, la branche française et puis la branche québécoise, canadienne. Absolument, effectivement, 2 fondations qui rassemblent l'intégralité de nos partenaires, donc des partenaires québécois rattachés à la fondation québécoise et les partenaires français à la fondation française. Voilà. Alors, l'événement phare des travaux du Centre Jacques Cartier, ce sont ces entretiens avec une alternance, tantôt à Lyon et l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, tantôt au Québec. Tout à fait, une alternance une année sur 2. Donc cette année nous sommes à Lyon, mais pas seulement à Lyon, effectivement, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes de manière générale, donc Clermont-Ferrand, Grenoble et Saint-Étienne également. Et donc cette alternance, elle se fait sur une base annuelle. Et donc cette année, nous accueillons les Québécois à Lyon pour les entretiens Jacques Cartier, donc 3 jours de conférences, de colloques, de rencontres, de travail, de rencontres, de réseautage, plusieurs types d'événements comme ça pendant 3 jours très foisonnants sur notre territoire. On va y revenir un peu plus dans le détail. Alors, des entretiens qui rassemblent autour de 2000 participants, plus de 2000 participants. Et puis cette année, donc une thématique générale qui n'est pas anodine, résilience et transformation, nouvelle dynamique pour un monde en mutation, point d'interrogation. Tout à fait. Alors c'est une thématique qui est venue assez naturellement, je pense. On est dans un contexte qui est plus que favorable pour une thématique comme celle-ci. La thématique de la résilience, des transformations, elle transpire dans tous les domaines. On la retrouve absolument dans tous les secteurs. Donc l'ensemble de nos partenaires, vous avez compris, qui sont effectivement très variés, l'ensemble de nos partenaires sont concernés. Au total, absolument, tout à fait, et dans des secteurs très différents. Et chacun est concerné par ces questions-là. On doit réfléchir ensemble finalement à comment mieux s'adapter au monde dans lequel on est aujourd'hui.
à la fois sur le plan climatique, sur le plan politique, sur le plan économique, social. Il y a plein de déclinaisons. Et la meilleure façon de le faire pour nous, en tout cas c'est notre point de vue, c'est de le faire en s'inspirant mutuellement, et on le fait sur nos 2 territoires pour trouver des solutions ensemble. Alors, pour cette édition 2025, au total, 25 colloques et conférences dans les 4 grandes métropoles de la région, vous l'avez dit, avec des débats au cœur de l'actualité. Il sera notamment question d'intelligence artificielle, mais aussi, par exemple, des PFAS, entre autres. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, vous citez deux sujets qui sont très importants dans notre programmation. L'intelligence artificielle, d'une part, c'est finalement comment, dans les organisations, on s'adapte, comment les entreprises, comment les organisations s'adaptent à ces nouvelles réalités, comment on gère finalement cette donnée. C'est à la fois un bien précieux, et puis ça peut être aussi tout un enjeu finalement de gestion, donc ça va être l'occasion de s'interroger là-dessus et trouver ensemble des solutions. Les PFAS, évidemment, on le voit, c'est dans l'actualité très régulièrement, et c'est un enjeu majeur. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un 2e volet, donc c'est pas la première édition sur les PFAS. Et ce 2e volet, il va se passer dans le cadre du Salon Pollutech, donc ça me permet de faire un petit parallèle, si vous le voulez bien, avec le Salon Pollutech. Qui a lieu en même temps, voilà. Qui a lieu en même temps, et c'est pas un hasard, quelque part. On a choisi ces dates-là de Pollutech pour les entretiens Jacques Cartier, pour permettre finalement aux délégations québécoises qui vont se déplacer d'avoir l'opportunité d'assister aux 2 événements, et aussi permettre au Salon Pollutech, qui est un salon qui a une grande ampleur ici. Oui, un salon majeur. Oui, voilà, donc d'amener aussi des Québécois, de permettre d'avoir une expertise, un regard, et puis des entreprises québécoises qui viennent participer à ce salon. Donc je pense que c'est gagnant-gagnant pour les 2 organisations. Alors, il y a des échanges, des débats, mais aussi des rencontres de travail, des visites de terrain. Absolument. Oui, tout à fait. On a mis en place ça maintenant depuis 4 ans, ce qu'on appelle des missions découvertes. Donc, on amène un petit groupe de personnes à aller découvrir le territoire sur lequel ils viennent. Donc là, en l'occurrence, les Québécois majoritairement vont participer à ces missions. On aura une mission d'une part à Grenoble autour de l'écosystème d'innovation grenoblois. Donc, on va aller découvrir tout ce qui va se faire autour du quantique, autour de l'intelligence artificielle à Grenoble, avec des visites industrielles, des visites de terrain très concrètes. Et puis on a une visite aussi, une mission découverte à Clermont-Ferrand, et là ça s'inscrit dans un gros chapitre qu'on a dans notre programmation aujourd'hui, cette année, sur le tourisme. Donc on a un volet tourisme important avec une première partie avec la métropole de Lyon autour du tourisme gourmand, une deuxième partie avec la région Auvergne-Rhône-Alpes autour de l'intelligence artificielle et des sommets du tourisme, et puis un 3e volet à Clermont-Ferrand autour des labels et des terroirs. Donc les professionnels du tourisme vont avoir véritablement un regard passionnant sur cette thématique. Et au total, donc 4 grands domaines de réflexion, santé, sciences de la vie, enjeux de l'innovation et des nouvelles technologies, défis économiques et éco-responsables, et puis culture et société. Et vous voyez que les préoccupations sont les mêmes des 2 côtés de l'Atlantique, finalement? Absolument, oui, tout à fait. Les préoccupations sont les mêmes, parfois les réponses sont différentes, et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement on peut partager, confronter les expériences des uns et des autres, et utiliser peut-être la réponse des autres. Je retiens une expression que j'ai entendue une fois au Québec sur une rencontre, c'est finalement l'idée, et c'était dans le cadre d'une rencontre qu'on avait eue avec les pôles de compétitivité, où ils utilisent au Québec un système entre pôles de compétitivité qui s'appelle Vole mon idée. Et donc c'est un peu ça finalement, les entretiens Jacques Cartier, c'est voler l'idée, voler de manière positive évidemment, mais utiliser l'idée qui est développée outre-Atlantique pour essayer de l'appliquer chez soi et peut-être améliorer les choses. Alors on a déjà évoqué beaucoup de choses. Si on devait résumer, quels sont pour vous les temps forts à ne pas manquer sur ces 3 jours? Alors, c'est pas facile de résumer. Effectivement, tout est intéressant et tout est très bien. Mais effectivement, vous avez compris qu'il y avait un certain nombre de colloques et de conférences qui étaient sur des sujets très variés. On a évoqué des sujets importants. On va parler d'innovation, on va parler d'inclusion, on va parler d'intelligence artificielle, on va parler de beaucoup de sujets. On a évidemment dans notre programmation, là c'est plus pour notre réseau, mais un temps de lancement de programmation pour les partenaires de notre réseau autour de la thématique des résiliences et transformations. Donc, on va avoir un regard vraiment d'experts dessus. Ça va être passionnant. On a également des rencontres sectorielles où on va avoir des acteurs d'un même secteur qui vont échanger. C'est très foisonnant. J'aurais du mal à vous dire quel est le moment à retenir tellement il est riche. Et puis, une séance d'ouverture à EM Lyon, le 6 octobre, en fin d'après-midi, avec 2 mini-conférences, à la fois un biologiste et une architecte urbaniste
Tout à fait. Donc effectivement, pour venir explorer un petit peu, prendre de la hauteur sur cette thématique des résiliences et des transformations, l'idée étant qu'on puisse avoir ce regard, je dirais, très réfléchi sur la thématique et qu'ensuite ces sujets puissent être réfléchis tout au long de la programmation des entretiens Jacques Cartier. Donc un regard franco-québécois, encore une fois, on est toujours sur un miroir, pendant cette séance inaugurale où finalement le public va pouvoir se nourrir de ces réflexions et venir l'appliquer sur l'ensemble de leurs visites, de leurs rencontres pendant la programmation et pouvoir produire, et ça on pourra en parler plus tard, mais donc un matériel de réflexion à la fin des entretiens. Alors justement, à l'issue de ces entretiens, quelles sont les retombées, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il en ressort? Est-ce qu'il y a des coopérations concrètes qui se mettent en place? Oui, tout à fait. Donc effectivement, mais ce qu'il faut compter, c'est que cette année, on a 200 Québécois qui font le déplacement. C'est un record, hein. C'est le chiffre le plus important qu'on ait connu dans les dernières années. Donc 200 Québécois qui viennent ici, qui vont des retombées économiques très concrètes. Hein. C'est 200 personnes qui vont utiliser quelque part les restaurants, les hôtels, qui vont vivre sur ce territoire. Ça, c'est pour la partie, je dirais, très pratique. Donc j'ai évoqué le lien avec Polytech, hein. Effectivement, on va venir apporter cette contribution québécoise. Il y a des sujets qui sont aussi très concrets avec des entreprises. On a une délégation commerciale, des entreprises qui sont intéressées par notre territoire, qui vont venir explorer ce territoire et peut-être s'y installer, peut-être commercer. Et on a notamment le gagnant de notre concours. On a un concours de PME innovantes France-Québec chaque année. Et le grand gagnant, cette année, sera là et a choisi de s'installer à Lyon parce qu'il a gagné ce concours, parce qu'il s'est intégré dans cet écosystème. Donc, c'est une retombée concrète, une entreprise québécoise qui choisit Lyon. Et puis, peut-être simplement mentionner qu'au-delà de l'aspect économique, on a également des ententes qui sont renouvelées entre universités, puisqu'on a également un écosystème foisonnant. On a des échanges étudiants, on a des partenariats qui sont faits entre chercheurs qui vont créer de l'innovation et qui, du coup, génèrent aussi de la valeur pour nos territoires. Alors, comment faire pour participer, assister à ces débats? C'est gratuit, c'est ouvert au grand public? Absolument, et c'est très simple. Alors, en fait, on a un site internet, www.centrejacquescartier.com. Il suffit d'aller sur ce site internet. L'ensemble des colloques et conférences sont gratuits et en accès libre. Donc, il suffit simplement d'aller consulter la programmation et puis de s'inscrire en direct. Les billetteries sont disponibles. Attention, les événements sont déjà très pleins. Très plein. Il y a un nombre limite pour chaque conférence, chaque débat? Tout à fait, effectivement. Bon. Malheureusement, c'est la limite des jauges de salles, hein, bien entendu. Donc, effectivement, il y a ça. Puis, donc, il y a des événements qui sont évidemment plus privés. Et je pense notamment pour les entreprises à un temps qu'on co-organise avec les acteurs économiques locaux, avec l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, avec Only Lyon Invest, un temps de réseautage pour les entreprises, des entreprises québécoises de la délégation commerciale et des entreprises de la région qui sont intéressés par le Québec et qui vont avoir un espace d'échange. Et si des chefs d'entreprise sont intéressés, ils peuvent nous contacter, bien entendu, pour qu'on leur donne ces informations-là. Merci beaucoup, Amandine Bressel, directrice vous. Générale du Centre Jacques Cartier, d'être venue nous présenter ces entretiens qui se tiennent donc du 6 au 8 octobre à Lyon, Clermont-Ferrand, Grenoble et Saint-Étienne. On vous souhaite de très bons entretiens. Donc, merci. Au revoir, à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Faites grandir vos idées avec SG Auvergne-Rhône-Alpes.